Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Voilà. Ce n'est pas une vidéo ASMR. Là, c'est une vidéo spéciale. Spéciale 20 ans. 20 ans après les attentats du 11 septembre du 2001. Je vais juste vous raconter mon vécu, mon ressenti vis-à-vis de cet événement tragique. Hein, on va pas se le cacher, c'est vraiment un événement très 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 triste qui a bouleversé tout le monde, on va dire, qui a surpris tout le monde. Qui voilà, et j'ai pas de mots de plus pour décrire que c'était un terrible événement. Donc déjà c'est une vidéo hommage à tous les victimes et on pense aussi à tous les proches, tous les amis des victimes des attentats, que ce soit avant ou après le 11 septembre. Mais en tout cas, à cet événement-là, en tout cas c'était l'attentat le plus meurtrier du XXe siècle, si voilà, si ce n'est que voilà, c'était vraiment depuis la deuxième guerre mondiale, ça a été vraiment le pire attentat qui ait eu à ce jour depuis. Bref, on va pas refaire l'histoire, je vais pas revenir sur les détails parce que c'est tellement complexe et c'est tellement un sujet sensible que je pourrais pas tourner autour du pot pendant des heures. On peut en parler pendant des heures, il n'y a pas de souci. Mais faire une vidéo comme ça, c'est compliqué. Et expliquer tout ça. Moi, je vais juste vous raconter où j'étais. Bon, déjà en 2001, le 11 septembre 2001, j'étais né. À ce moment-là, j'avais 11 ans. Le 11 septembre 2001. Donc 20 ans plus tard, donc là j'ai 31 ans là actuellement, donc pour ceux et celles qui savent pas, voilà j'ai 31 ans et 20 ans après l'événement, euh, j'avais à cette période-là j'avais 11 ans. Donc je vais vous dire juste le contexte, mon ressenti que j'avais au début quand j'ai su cette terrible journée, hein, on va dire. C'était une journée très particulière, hein, faut dire ce qui est. Parce que, voilà, l'émotion est palpable. Hein. Enfin, voilà, ouais, bref. Et je vais juste retracer d'après mes souvenirs où j'étais et comment j'ai su et, et le jour d'après qu'est-ce qu'on a fait, enfin bref. En gros, j'avais 11 ans, j'étais en primaire, à l'école primaire, j'étais en CE2. Bon, tous ceux et celles qui savent pas par rapport à un petit peu mon parcours scolaire, je vous invite à aller regarder la vidéo avant cette vidéo-là, donc la vidéo ASMR spéciale rentrée, si vous voulez en savoir plus sur mon parcours scolaire. Donc, mais c'est autre chose, je m'égare. Mais donc j'étais en CE2, je revenais de l'école, c'était un taxi qui me conduisait jusqu'à chez ma nourrice de l'époque. J'étais chez une nourrice, hein, j'étais gardé chez une nounou en attendant ma mère venir nous chercher après son travail. Et au moment où je rentre chez la nourrice, je vois tout le monde, la nounou, y compris son mari, ses enfants, et une partie des enfants, des anciens camarades de chez ma ancienne nounou, hein, on va dire. Je parle du contexte, dans le contexte de l'époque, quand j'avais 11 ans, dans mes yeux d'enfant, hein, dans mes yeux d'insouciant. Donc je rentre, je vois tout le monde fixé devant la télé. Donc déjà je me demande mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est figé devant la télé? D'habitude c'est pas naturel, enfin c'est pas dans leur habitude d'être tous devant la télé. Voilà. Et je me rappelle l'image d'une des tours qui était en feu.
C'était du direct. Je ne savais pas que c'était du direct. Et au début, je regarde et je me dis, oh, ben, mais c'est le World Trade Center. Enfin, c'est une des tours jumelles. En feu, je vois la tour jumelle en feu, mais pas l'autre tour jumelle en feu à ce moment-là. À ce moment-là, la première tour jumelle était en feu. J'avais pas vu un peu le contexte, j'avais pas vu ce qui s'est passé, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Donc forcément, vu que ça a surpris tout le monde en même temps, ça a choqué tout le monde, euh, j'ai dit tiens c'est bien comme c'est quoi, c'est un nouveau film, c'est une nouvelle série, enfin et les effets spéciaux sont super bien faits et tout. Parce que je m'attendais à un film au début. Mais non, c'est pas un film. C'est bien la réalité, c'était bien l'information en direct. C'était bien du direct, c'était sur TF1, il me semble. Et, euh, et pour la première fois, c'était la première fois de ma vie que je voyais des informations en direct. Il me semble, si je me trompe pas, pour celles et ceux qui sont plus vieux, qui sont plus vieux que moi. Dites-moi si je me trompe, si c'est bien la première fois qu'on voit un tel événement en direct, un tel événement tragique en direct à la télévision. Bref. Et là, on m'explique qu'en fait, bah non, c'est ni un film ni une série, c'est vraiment là, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Alors voilà, je suis surpris, je lui dis mais d'habitude il n'y a pas les infos quoi, c'est les infos de 20h et là c'était les infos en direct. Je sais pas quelle heure il était à ce moment-là. Bon, c'était aux États-Unis, à New York, c'était le matin. Il me semble que c'était en matinée. Ça s'est passé en matinée et non, et nous en heure de France, en horaire française, c'était vers dans les coups de 16h30, 16h30, ouais, c'est ça. Et je vois ça, mais bah, j'hallucine quoi. Tout le monde hallucine quoi à ce moment-là. Tout le monde ne comprend pas ce qui se passe. Quand j'essaye, je posais des questions, je disais mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un incendie? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est volontaire, involontaire? À ce moment-là, personne n'a su me répondre correctement, si je m'en rappelle bien. Et là, les minutes passent, on observe, on regarde et tout, stupéfait. Et là, on voit deuxième avion qui rentre dans la deuxième tour du World Trade Center, qui a explosé dans la tour, carrément, dans la deuxième tour. Et là, on voit dans le regard d'adulte, ma nourrice, son mari et tout le monde, enfin tout le monde qui était adulte à ce moment-là ou qui avait la conscience, qui avait en âge de comprendre un peu l'actualité, et ben ils ont compris que ce n'était pas un accident, ce n'était pas volontaire. Là, voilà, le deuxième avion a craché et ça se passait pas que voilà sur les deux tours jumelles, ça se passait, il me semble, dans un parce que il y avait un quatrième, troisième avion qui allait en direction de Washington pour justement, je pense, se crasher. Mais à ce moment-là, on savait pas. On a vu que il y avait un avion qui s'est crashé dans une prison ou dans un autre monument qui était important aux États-Unis. Je me rappelle plus. Moi, je me rappelle surtout de l'image du World Trade Center en feu, quoi. Donc c'est à partir de là on a compris, enfin que les adultes ont compris que c'était pas normal, c'était pas un accident, c'était pas involontaire, c'était justement au contraire, c'était prévu, c'était volontaire, donc c'était bien un attentat qui se passait. Et quand on me disait bah non, bah c'est un attentat, et moi je ne savais pas ce que c'était moi un attentat à l'époque. Moi, j'en ai jamais entendu parler d'attentats ou quoi que ce soit. Et bon, bah, on a su m'expliquer le plus simple possible ce que c'était qu'un attentat, le terror. C'est à partir de là où j'ai eu conscience que le terrorisme existait.
Donc ça faisait peur, hein, la première fois quand on voit ça, quand on voit que c'est criminel, qu'il y a des gens qui se tuent pour tuer encore plus de gens, eh ben ça fait très très froid dans le dos, hein. On s'y attend pas, on se dit mais il y a vraiment des gens qui n'ont pas de cœur, quoi. Il y a des gens manipulés qui deviennent des fous, qui deviennent des meurtriers, c'est un truc de fou, quoi. On s'y attend pas. Et quand on est enfant, quand on est dans l'insouciance, ben voilà, forcément, on se pose plein de questions, on est abasourdi, soit on a une réaction très 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 triste, soit on a une réaction un peu indifférente parce qu'on se dit, voilà, des fois il y en a, ça, tant que ça les touche pas, enfin, tant que ça leur touche pas leur famille, leurs proches, ben on n'a pas le recul, quoi. On n'a pas le recul suffisant pour voir à quel point ce qui s'est passé est grave, quoi, et ça fait très très mal pour l'humanité, quoi. Et voilà. Alors, ouais, j'assiste à l'événement le plus le plus marquant, hein, de toute mon existence, et je pense que ça a été le plus marquant de nous tous, hein, je pense, à ce moment-là. Si vous voulez, bah, ma mère arrive vers dans les coups de 18h, 18h30 du travail, elle vient nous chercher, moi et mon frère, parce qu'il y avait mon petit frère aussi qui était là. Et puis bon, je dis, bah, évidemment, je dis, regarde maman, c'est terrible ce qui vient de se passer, qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a su me répondre, on m'a juste dit que c'était un attentat, mais pourquoi? Pour qui? Pourquoi faire? J'en sais rien. Au fur et à mesure où je regardais les deux tours jumelles en feu, je me suis dit dans ma tête, enfin, je posais des questions à tout le monde en disant les deux tours ils vont pas s'effondrer, les deux tours vont pas s'effondrer et tout le monde ne sera pas mort, tout ça. Bah, j'ai réagi comme ça, voilà, j'ai posé plein de questions. Personne n'osait me répondre vraiment parce que personne ne savait ce qui se passait, donc on ne sait pas ce qui se passait, ce qui allait se passer après. Et en tout cas, au moment où, en fait, bien avant que ma mère arrive nous chercher, je vois la deuxième tour qui a explosé s'effondrer en premier. Il me semble, si je m'en rappelle, d'après mes souvenirs d'enfant, il me semble que c'est la deuxième tour qui a brûlé, qui a craché en premier, enfin qui s'est effondré sur elle-même en premier. Et après, la première tour qui était en feu, où j'ai pas vu l'avion, de la première tour se cracher. Donc à ce moment-là, on voit le temps qui passe, les deux tours en feu, et je vois la deuxième tour qui est tombée en premier, et puis la première tour en feu c'est finalement détruite en dernier. Voilà, et après ça, c'est là, on voit tout le monde courir, la fumée qui part sur voilà, une partie des rues de New York. Donc là, on voit évidemment que c'est foutu, quoi. Les deux tours n'existent plus à ce moment-là. Et là, c'est un crève-cœur pour moi parce que ces deux tours-là, pour le peu que je connaissais, c'était deux tours jumelles que j'ai déjà vues dans les films, comme par exemple une scène de Maman, j'ai raté l'avion, enfin, Maman, j'ai encore raté l'avion. Il y a plein d'autres films où il y avait le World Trade Center en scène et tout. Je me rappelle de pas mal de films où il y avait le World Trade Center, et je voyais aussi quelques images. Je sais, c'était deux tours très connues dans le monde entier. Ça faisait partie des deux tours
qui étaient les plus grandes du monde. Voilà. Ça faisait partie du top 3 ou du top 5 des tours les plus grandes du monde, les deux tours jumelles. Et de les voir toutes les deux s'effondrer sur elles-mêmes à cause de ce qui s'est passé, ben ça nous fait froid dans le dos, quoi. C'est d'une tristesse sans nom, sans compter le nombre de victimes, etc. Donc encore une fois, voilà, c'est hommage à avant tout à toutes les victimes des attentats, que ça soit avant et après le 11 septembre, mais en tout cas c'était l'événement le plus meurtrier depuis, il me semble depuis la Seconde Guerre mondiale, si je me rappelle bien. Vous me dites si je dis des bêtises, mais il me semble qu'il n'y a jamais eu autant de morts d'un coup, quoi. Voilà, et le temps de prendre conscience de tout ça, prendre du recul après tout ça. Bah, le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait à l'école? Quand on est revenu à l'école le lendemain après les événements, je me rappelle plus trop les réactions de mes parents à ce moment-là quand ils sont venus, enfin quand ma mère est venue me chercher, quand j'ai dit ma mère regarde ce qui se passe, c'est terrible et tout. Ouais, donc voilà, donc les deux tours jumelles, ça me rappelle des souvenirs dans le sens télévisuel, dans le sens des scènes de films que j'ai dû voir où j'ai voyé les deux tours jumelles. Je voyais que dans les films les deux tours jumelles, par exemple, comme Maman, j'ai encore raté l'avion, donc la deuxième film de Maman, j'ai raté l'avion, où Kevin se perd dans New York et visite les deux tours jumelles. Je me rappelle d'une fameuse scène où il se retrouve tout seul dans New York. Voilà. Donc pour ceux et celles qui connaissent bien le film Maman, j'ai raté l'avion 2, enfin voilà, j'ai encore raté l'avion, en fait, le vrai titre, en français. Bref, ouais, donc c'est des souvenirs, c'est les images en fait qui me viennent en tête, surtout les images choquantes qui nous reviennent en tête, c'est surtout ça. Et comme c'est du direct, c'est une première, quoi. C'est une toute première mondiale, on va dire. Et donc voilà, que dire de plus? Donc j'ai vaguement des souvenirs des deux tours jumelles, voilà, dans les films. Et moi qui rêvais d'aller à New York un jour, que je suis toujours pas allé d'ailleurs, et parce qu'à un moment donné, moi aussi, je rêvais d'aller à New York, par exemple, en premier voyage et tout, visiter les gratte-ciel et tout, parce que moi j'étais fasciné aussi par les gratte-ciel à une période. Et depuis cet triste événement, ça m'a encore plus inspiré pour la suite. Voilà. Et il me semble que j'aurais fait un dessin des deux tours jumelles, parce qu'on a au lendemain des événements, de l'événement tragique, après le 11 septembre, à l'école, on a dû faire un exposé sur New York et sur les deux tours jumelles. On a dû voilà, rendre hommage à notre façon. Et il me semble que vu que j'étais passionné de dessin et que je suis toujours passionné de dessin, j'ai dû faire un dessin des deux tours jumelles en hommage aux victimes, aux deux tours jumelles et à tout le monde, quoi, à ce moment-là. Et c'était, ouais. C'est à partir de là où on a commencé enfin, moi, pour ma part, c'est à partir de là que j'ai commencé à être conscient, à me conscientiser par rapport à l'actualité sur le terrorisme, l'Amérique, les deux tours jumelles, le monde entier, quoi. Et c'est la première fois que j'entendais parler de la guerre, après la guerre en Irak, Afghanistan et tout ça. Enfin bref, après vous connaissez la suite, vous connaissez tous la suite. Donc voilà, donc pour ceux et celles qui n'étaient pas nés à ce moment-là, vous avez un témoignage d'un mec de 31 ans qui avait 11 ans à ce moment-là et qui se rappelle plus ou moins où j'étais
dans quel contexte, dans quelle situation j'étais quand il s'est passé ce moment marquant. Voilà, bref, voilà, j'ai plus les mots, voilà, je recherche des mots, mais j'ai pas les mots. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, votre témoignage, votre ressenti à cette période-là, quand vous avez découvert ça, quand vous avez découvert en ce jour de 11 septembre 2001. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu, bref, si vous étiez assez grand pour comprendre, ou si vous étiez trop petit ou trop petite pour comprendre ce qui se passait. Moi en tout cas, ça m'a bien marqué et ça m'a bien fait réfléchir après ça. Ça nous a tous fait plus ou moins réfléchir après cet événement. Bref, l'existence du terrorisme, d'une guerre, des guerres et tout, en fait, que pour dire qu'on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, on est à l'abri de rien, que le risque zéro n'existe pas, enfin bref, plein de moralité après cet tragique événement. Tout simplement. Voilà, bon bah, n'hésitez pas à dire votre vécu en ce jour-là et rendre hommage à votre façon 20 ans plus tard. En tout cas, moi j'ai fait ma part d'hommage et où je témoigne de ce que moi je sais, de ce que j'ai vu à la télé, voilà, ma réaction et tout. Allez, lâchez des likes, surtout un maximum de commentaires parce que je suis très curieux de savoir où vous étiez et quel est votre ressenti à ce moment précis. À ce moment précis, c'est un instant très choquant dans votre vie et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Voilà. Voilà, donc sur ce, prenez bien soin de vous, mes très chers amis, et la paix sur vous, et à la prochaine pour de prochaines vidéos un peu plus relaxantes et un peu plus reposantes, voilà, on va dire un peu plus gai. Bisous, allez, passez un bon week-end et à la prochaine, ciao.